Levez les mains vers le Seigneur, célébrez Dieu, commencez à bénir la présence de Dieu. Il est merveilleux parmi nous déjà. Karababos, sa présence est effective. Sa gloire est manifeste. Merci Seigneur. Sharamabos. Ramamamabos, shatarabababos. Sa présence est totale. Sa gloire est là. Merci Saint-Esprit. Karamabos. Karamabos. Karamababos. Karamabos. Commençons à contempler sa présence. Levons nos mains vers lui. Karamabos. Sa main nous touche. Yes, God. Sa main nous touche. Yes, yes. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Hey. Sa main nous touche. Ta main nous touche, Seigneur. Ta main nous touche, Yahweh. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ce matin, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, nous voulons que ta main nous touche. Nous avons besoin de ta touche, une touche spéciale, une touche prophétique. Seigneur, une touche dimensionnelle afin de changer de niveau. Que ta main nous touche ce matin, Seigneur. Nous sommes tous devant toi et à tes pieds, que ta main nous touche. Dis seulement un mot et nous serons, Seigneur, guéris, nous serons restaurés, nous serons transformés. Que ta main nous touche ce matin, Yahweh. Que ta main nous touche, que ta main touche mon frère, que ta main touche ma soeur. Que ta main me touche, que ta main me touche. Que ta main me touche, Seigneur. Que ta main me touche. Oh, ta gloire est là. Relâche ta présence et touche quelqu'un qui a besoin d'être guéri, touche quelqu'un qui a besoin d'être visité, touche quelqu'un qui a besoin d'être repositionné. Ah Seigneur, chacun de nous ici a un besoin et nous te savons fidèles pour rencontrer le besoin de chacun. Rencontre chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, au niveau de son besoin précis. Éternel, nous sommes là devant toi. Merci, Dieu de la vie, Dieu de la restauration, de la guérison. Et nous savons que tu feras quelque chose de merveilleux au milieu de nous ce matin. Merci pour ta glorieuse présence. Merci Saint-Esprit de commencer à nous faire du bien, à nous remplir, à nous guérir, à nous restaurer. Seigneur, un seul mot suffit. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles, mais un seul mot suffit, Seigneur, afin que nous soyons restaurés. Il a dit, tu n'as pas besoin
même de te déplacer. Dis seulement un mot. Un mot, un mot, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis un mot et ma soeur sera guérie. Dis un mot et mon frère sera restauré. Dis un mot et cette église entrera dans sa destinée prophétique. Un mot, Seigneur, et le ciel sera ouvert. Un mot, Seigneur, et les choses seront attirées vers nous. Un mot et la terre sera ébranlée. Un mot et nos ennemis, Seigneur, oh Dieu, trembleront. Un mot, un mot, un mot, un seul mot, un seul mot, un seul, Seigneur. Pas deux, un seul. Toi, seul est suffisant pour ces choses. Et nous te bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Oh my God, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen, amen, amen. Alors ce matin, Dieu a mis un message un peu compliqué sur mon cœur. Je crois que Dieu nous aidera à le libérer afin que le peuple soit béni. Amen. Je vais parler ce matin sur un thème. Simplement la parenthèse prophétique. Quelqu'un dit avec moi la parenthèse prophétique. Dis à ton voisin la parenthèse prophétique. Alléluia. Alors, je vais naviguer avec vous dans les Saintes Écritures. On va lire beaucoup d'histoires. Histoire. Et on va voir que dans toutes ces histoires, Dieu a une manière d'ouvrir certaines parenthèses pour faire des choses spécifiques dans la vie de certaines personnes. Quelqu'un me dit Amen. Et pourquoi ce message? Parce que je crois qu'en cette saison, Dieu veut ouvrir une parenthèse et faire quelque chose de spécial avec toi. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quelqu'un dit c'est de moi qu'il s'agit. Dieu veut faire quelque chose de spécial. Et dans toutes ces histoires, quand nous allons les lire, vous allez comprendre que au préalable, c'est comme si Dieu n'avait pas rendez-vous avec ces personnes. Mais ces personnes ont pu s'insérer dans le plan parfait de Dieu. Et puis il y a eu un miracle. Alléluia. Donc vous savez, l'année a commencé. Je vous souhaite déjà bonne heureuse année. Alléluia. Voilà, je crois que c'est une année, on est en providence. Et Dieu continuera de pouvoir à tous nos besoins au nom de Jésus. Et l'excellence de Dieu sera votre partage au nom de Jésus. Amen. Dieu va vous bénir. Amen. Donc j'aime résumer un peu mes vœux en ces trois choses-là. Beaucoup de Dieu, numéro 1. 2, beaucoup de santé. Numéro 3, beaucoup d'argent. C'est bon, non? Si vous avez Dieu, vous avez la santé, vous avez l'argent, c'est fini. Tout ce qu'on dit à côté là, tout ça c'est dedans. Quelqu'un me dit Amen. C'est dedans. Donc je vous souhaite ça au nom de Jésus. Beaucoup de Dieu, dis-moi Amen. Une bonne santé et prospère à tous égards. C'est établi au nom de Jésus. Donc sous le manteau vraiment de notre évêque, je voudrais prier et croire que Dieu est en train d'ouvrir une parenthèse pour la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Nous allons lire une histoire dans le livre de 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, je sais que c'est une histoire que nous connaissons et que vous aimez. On va lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Quelqu'un est avec moi? On pourra même toucher le verset 11. 1 Chronique chapitre 4 à partir du verset 5. Merci Seigneur pour ta parole. On peut y aller? La Bible dit, Ashur, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nara. Nara lui enfanta Ashuzam, Épher, Télémi et Ashtari. Ce sont là les fils de Nara. Fils de Eléa, Séret, Socha et Ethnan. Koth engendra Anoub et Atso-Beba. Et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Est-ce que ça vous arrive souvent de lire la Bible et puis c'est un peu compliqué les généalogies là? Ça vous arrive, non? Et parfois on a bien envie de les sauter. Hein? Je sais qu'il y a plusieurs ici qui sautent. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas bon de les sauter? Il faut lire. Et c'est des noms compliqués, mais il faut lire ça parce que derrière ça, il y a aussi la révélation de Dieu. Quelqu'un me dit Amen.
Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais on est en train de lire. Amen. Et puis, lorsqu'on arrive au verset 9, la Bible dit Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point de suspension. Tout ça aussi c'est important. Alléluia. Et la Bible déclare, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et lorsqu'on arrive au verset 11, on continue encore, c'est un peu difficile. Kaloub, frère de Shusha, c'est ça? Aidez-moi, allez s'il vous plaît. Engendra Méchi, qui fut père d'Eshton. Voilà, quand ensemble ça peut aller. Verset 12, Eshton engendra la maison de Rapha, Passéach. Je vous laisse lire les noms là, si vous vous trompez là, c'est vous. Et la Bible dit, ce sont là les hommes de... On peut s'arrêter là. Bien aimé, si vous avez remarqué avec moi, mon évêque, cette histoire-là parle d'une généalogie, n'est-ce pas? On dit tel engendra tel, tel engendra tel. Et bizarrement, au milieu de l'histoire, on ouvre une parenthèse et on commence à parler de l'histoire d'un homme qui s'appelle Jaébet. Mon message a commencé. L'auteur de ce livre, c'est comme s'il n'avait pas l'intention de parler de Jaébet. Dans son esprit, il était question de parler de la généalogie. N'est-ce pas? Un tel engendra un tel, un tel, un tel. Mais c'est comme si quand il arrive au verset 9, il est poussé à ouvrir une parenthèse pour dire, il y a une certaine histoire qu'on doit inscrire dans ce livre. Et il parle de l'histoire de Jaébet. Quand il finit, il continue encore la généalogie. Donc, la parenthèse, c'est que Dieu vient inscrire une histoire qui n'était pas supposée être présente dans le chapitre. Et vous allez voir que quand vous marchez avec Dieu, Dieu ouvre certaines parenthèses. Ça veut dire des choses qui n'étaient pas supposées arriver dans la famille. Ça n'était pas supposé arriver dans le pays. Mais à cause de vous, Dieu ouvre une parenthèse spéciale pour que ça arrive. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire avec providence cette année. Ah, je n'ai pas entendu. Amen. Ton amen est suspect. Ton amen. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Dis-moi avec moi, Jaébet. La Bible déclare que sa mère lui a donné ce nom parce qu'elle a enfanté avec douleur. La maman là aussi. Et elle dit c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc Jaébet était condamné. Et quand tu lis sa prière, il dit à Dieu, oh my God, quelqu'un sera délivré de la malédiction ce matin. Quelqu'un sera délivré de la malédiction ce matin. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, ça veut dire qu'il était maudit. Et quand tu étends mes limites, il était quelqu'un de très limité. Si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, ça veut dire qu'il était vraiment condamné au malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Point de suspension. Amen. J'aime cette prière parce que Dieu est tellement bon que Dieu permet que la prière de Jaébet soit la prière de toi et moi. Et le point de suspension veut dire que tu peux mettre, tu peux compléter. Est-ce que quelqu'un est prêt à compléter ce matin? Ça veut dire que Jaébet, ce qu'il a dit à Dieu après, Dieu dit non, ça on ne parle pas de ça. Pour que toi tu puisses dire la chose là. Et l'important c'est quoi? C'est qu'à la fin, ce qu'il a expérimenté, toi aussi tu vas l'expérimenter. La Bible déclare, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Après ce service, Dieu t'accordera ce que tu auras demandé. Dieu te donnera ce que tu lui auras demandé. Quelqu'un me dit Amen bien. Dis avec moi la parenthèse. Vous savez, en théologie, on parle de l'histoire de l'Église comme la grande parenthèse. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu a commencé son plan avec Israël. Et puis à un moment donné, Dieu a ouvert une très grande parenthèse qui est le temps de l'Église.
La Bible déclare que ce temps-là, les prophètes de l'Ancien Testament ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations. Amen. Ils ne pouvaient pas vraiment bien comprendre ce que Dieu était en train de faire. C'était un mystère pour eux. Vous comprenez? Ils peuvent faire un peu de théologie. Amen. C'est pour cela que même les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Parce que Dieu avait ouvert une parenthèse qu'on appelle le temps de l'Église. Et après l'enlèvement, Dieu va fermer la parenthèse pour continuer son programme avec Israël. Quelqu'un dit oui, monsieur. Alléluia. En fait, voici l'image que je vous donne. La vision, la révélation que Dieu donnait aux prophètes, c'était comme s'ils voyaient deux montagnes alignées. Alléluia. Quand vous voyez deux montagnes alignées, vous avez l'impression de voir une seule montagne. Donc tous les prophètes de l'Ancien Testament ont vu le Messie venir et régner. Alléluia. Bon, certains ont vu aussi sa souffrance, en même temps son règne. Donc ils n'arrivaient pas à distinguer qu'est-ce qui va vraiment se passer. Alléluia. Alors Dieu ouvre une parenthèse entre sa dimension de venir souffrir et la dimension de venir régner. Et c'est ce temps-là qu'on appelle en théologie la grande parenthèse. Quelqu'un dit oui, monsieur, si tu as compris. Tu as vraiment compris. Donc tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils n'ont pas cerné prophétiquement le temps dans lequel nous vivons. Ils savaient que le Messie va venir, le Messie va régner. Mais quelle est cette époque précise où le Messie fera corps avec un peuple qu'on appellera l'Église? Oh oh. On peut faire un peu de théologie, un peu, non? Alléluia. On est dans l'église d'un évêque ici. Donc il faut bien parler les choses. Alléluia. Alors j'ai compris par là que Dieu en réalité est un Dieu qui ouvre des parenthèses. La parenthèse c'est quoi? C'est que Dieu fait une action que tes ennemis ne savent pas, ne comprennent pas. En fait, il y a des gens autour de toi qui ne s'attendent pas à une telle intervention de Dieu. Et quand Dieu intervient, il dit waouh! C'est ce qui va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que Jaébet était le plus considéré parmi ses frères. Pourquoi? Parce que personne dans la famille ne pouvait imaginer que Jaébet pouvait sortir du malheur. Personne. Regarde, personne ne t'imagine dans la dimension là où Dieu t'envoie, mais tu es en train d'arriver là-bas. Alléluia. Hey. Hey Yahweh. Quelqu'un dit hey Yahweh. Alléluia. Et Dieu va changer la vie de Jaébet. Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Pendant que je priais en venant, Dieu me parlait d'une personne ici qui va expérimenter le miracle de Jaébet. Alléluia. C'est-à-dire que ta vie peut commencer difficilement avec beaucoup de malheur. Mais Dieu est le Dieu qui change les circonstances. Et ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que quand Dieu veut changer ta vie, il commence par changer ton nom. Oh oh. Et il te donne un nom nouveau. Parce que, regarde, le nom n'est pas simple. À chaque nom est attaché une destinée. En Israël, on ne donnait pas les noms par hasard aux gens. Alléluia. Il y avait 3 raisons pour lesquelles on donnait un nom à une personne. Le nom était d'abord un signe d'identification. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi oui, monsieur. On donnait aussi un nom comme un signe d'appartenance. Dis encore oui, monsieur. Et la 3e chose, c'est qu'on donnait un nom. Le nom était une prophétie. On est d'accord? C'est pas comme aujourd'hui, le nom sonne beau. Hein? Donnez-moi des prénoms, les jolis prénoms. Hein? On donne des noms comme ça. Non. On donnait un nom parce que ton nom t'identifie. Amen. À une famille. On dit Jésus de Nazareth parce qu'il était de Nazareth. Quelqu'un me dit amen. Et parfois, on donnait le nom par rapport à une prophétie. On se comprend? Amen. On a donné à Isaac le nom d'Isaac parce qu'Isaac veut dire rire. C'était la prophétie qu'après les pleurs, le rire va entrer dans la maison. Est-ce qu'il y a des Isaac ici ce matin? Ah, je déclare que tu vas rire et sourire au nom de Jésus. Parce que le miracle d'Isaac, c'était un miracle du rire. Ils étaient en train de rire. Tellement il ne peut pas imaginer que Dieu peut faire ça. Alléluia.
Dieu parle à un homme âgé, il est vieux, il dit que l'année prochaine tu auras un enfant. Il a commencé, il dit ça c'est quoi? Il dit à la femme là, Sarah, tu auras un enfant. Elle a commencé à rire, elle dit regardez ces hommes, quand ils sont rassasiés, ils pensent qu'ils se sentent obligés de dire n'importe quoi. Elle a commencé à rire. Et Dieu dit Sarah, pourquoi est-ce que tu ris? Elle dit je n'ai pas ri. Abraham dit Sarah, t'as entendu rire. Donc tout le monde était en train de rire. Et dans ce rire que le miracle d'Isaac est arrivé. Si tu ris avec moi ce matin, le miracle va arriver dans ta destinée. Tout miracle de Dieu intervient dans la dimension du rire au nom de Jésus. Alléluia. Donc on ne donnait pas de nom comme ça. On donnait à quelqu'un un nom. Le nom était une prophétie. Le nom était un signe d'identification. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand Dieu veut t'envoyer plus loin, il commence par changer ton nom. Le changement de nom est un reparamétrage prophétique. Parce que à chaque nom, il y a certains paramètres qui sont attachés à ton nom. Je peux parler à quelqu'un? Et là où Dieu t'envoie, ça ne correspond pas à ton nom. Il faut un nom qui corresponde à ta destinée. C'est pourquoi il dit à Abraham, non, Abraham, ça ne m'arrange pas. Il faut qu'on monte dans la dimension d'Abraham. Ça correspond à ta destinée. Sarah, il ne m'arrange pas. On doit changer ce nom. Elle s'appellera Sarah. Je parle à quelqu'un. Il parle à un homme qui a connu beaucoup de défaites dans la vie. Il dit non, Jacob ne m'arrange pas. On t'appellera Israël. Dieu m'envoie changer le nom de quelqu'un ce matin. Ton nom sera changé. Ton nom sera changé. Alléluia. Et je suis venu avec un nom nouveau pour toi. Ce nom est prophétique. Peut-être que tu n'as pas trop aimé l'intonation du nom, mais prends la prophétie du nom. Alléluia. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on t'appellera Manhou. Ton nom sera Manhou. Quelqu'un dirait quoi, Manhou? Il faut bien dire le ou, Manhou. Tu sais ce que ça veut dire? Manhou, c'est ce qui a été traduit par la manne. Alléluia. Et la Bible déclare que les enfants d'Israël se sont levés un bon matin et ils ont vu une nourriture versée comme ça sur la surface, comme ça du sol. Alléluia. Et quand ils ont vu cette nourriture, ils se sont exclamés Manhou. En hébreu, traduit en français, c'est la manne. Et la manne signifie qu'est-ce que c'est que ça? Donc, cette année, ton nom est Manhou. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va te rencontrer, il se posera la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alléluia. Lorsque quelqu'un t'entendra parler, il dit, mais qui est-ce qui parle comme ça? Lorsque quelqu'un verra le niveau de tes entreprises, il dit, mais qui est donc le directeur de cette entreprise? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le nom là? Si tu es d'accord, lève-toi, dis, je m'appelle Manhou. Alléluia. Ta destinée doit provoquer la surprise de quelqu'un. Quelqu'un doit être étonné de te voir. Ils ont dit, évêque Manhou. Et ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la manne veut dire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle est donc cette église? Providence. Qu'est-ce que c'est que ça? Quel est donc cet évêque qui ne fait que faire de grandes choses dans le monde? Qu'est-ce que c'est que cette prophétesse qui prophétise? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors moi je m'appelle Samuel Adebouchton Manhou. Alléluia. Je t'autorise à mettre Manhou dans ton extrait de naissance. Quelqu'un me dit amen. Tape ton voisin, dis je m'appelle Manhou. Ma destinée va provoquer la surprise. Ma destinée provoquera la surprise. Si tu es d'accord, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Assieds-toi. Manhou. J'aime le nom là. Gloire à Jésus. Quelqu'un dit je m'appelle Manhou. Hey. Hey. Aïe, 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 aïe. Ta vie doit surprendre quelqu'un, n'est-ce pas, pasteur? C'est-à-dire quelqu'un doit être étonné. Si Dieu est dans ta vie, quelqu'un doit être choqué pour dire mais on n'a jamais vu ça. Oui. Amen.
mais oui. Ah, mais pourquoi pas? Quelqu'un doit être surpris pour dire, mais on n'a jamais vu un tel homme. On n'a jamais vu une telle femme. Personne n'a jamais réussi comme ça dans la famille. Tu dis que oui, je viens pour introduire la réussite dans la famille. Alléluia. Le jour où Jean-Baptiste est né et qu'on a donné son nom, ça a été la surprise dans la famille. Zacharie dit, on l'appellera Jean. On dit, personne ne porte le nom Jean dans la famille. Appelle-le Zacharie. Quoi? Pour qu'il soit encore, il vive les mêmes combats que son père. Alléluia. On te donne le nom d'une vieille dans la famille. Elle n'est pas arrivée quelque part. Une vieille qui n'a pas enfanté. Et puis on dit non, comme c'était le nom de ma tante, je refuse pas au nom de Jésus. Alléluia. On l'appellera Zacharie. Son père dit jamais. J'ai vieilli comme ça dans la stérilité. Mon enfant avait un stérile aussi. Jamais. L'enfant là s'appellera Jean, qui veut dire la grâce de Dieu. On dit, mais il n'y a personne qui porte le nom de Jean dans la famille. Il dit, oui, c'est lui qui va introduire la grâce. Cette année, tu introduiras la grâce dans la famille. Tu introduiras la faveur. Donne-moi un amen pour valider la prophétie. Tu dois introduire quelque chose de grand dans la famille. Alléluia. Ta famille doit t'appeler Manou. Tu aimes le nom là? Tu aimes le nom? Tape dans la main de quelqu'un, dit j'aime le nom là. Alléluia. Wouh. Quelqu'un dit parenthèse prophétique. Dieu change les noms. Amen. Et Dieu te donnera un nom nouveau. Un nom nouveau. Il y a des noms bizarres. Mon évêque, parfois on nous a donné des noms bizarres. Des noms, parce que les gens ne savent pas que le nom que tu portes attire des esprits vers toi. Le nom là peut attirer des anges, comme ça peut attirer d'autres esprits. Je parle à quelqu'un. Chaque fois qu'on prononce ton nom, on attire des entités. C'est pour ça que Dieu lui-même, son nom est spécial. Alléluia. Parce que spirituellement, lorsque tu connais le nom de quelqu'un, tu possèdes cette personne. Vous comprenez? C'est pour ça, même lorsque l'ange combattait contre Jacob, il lui a demandé quel est ton nom. Il dit mon nom est Jacob. Jacob lui dit, toi quel est ton nom? Il dit, il ne te dit pas mon nom. Alléluia. Vous comprenez? Lorsque l'ange visite les parents de Samson, quel est ton nom? Il dit mon nom est merveilleux. Frère, parce que si on connaît ton nom, on te possède. C'est pour ça Dieu dans son amour, il dit, je leur ai donné mon nom. Hey, hey. Alléluia. Regardez l'alliance que Dieu fait avec Moïse, évêque. Il dit à Moïse, je me suis révélé à tes pères comme le Dieu Tout-Puissant. C'était mes attributs. Mais à toi, Moïse, je te donne mon nom. Mon nom est je suis. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'était comme une arme redoutable que Dieu mettait entre les mains de Moïse. Pour dire qu'avec mon nom, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouh! Ah! Yahweh. Bon, quand on va en hébreu, c'est un nom, il n'y a pas voyelle dedans. C'est Y, H, W, H. Tu n'as pas peur du nom de quelqu'un comme ça. Comment on lit ça? Alléluia. Les Juifs nous ont aidés dans la traduction. Ils ont mis des voyelles. Vous comprenez? Après le Y, ils ont mis A. Après tout, ils ont mis E. Ça fait Yahweh. D'autres ont mis E, O, A, Jéhovah. Jéhovah, c'est pareil que Yahweh. Il dit, je leur ai donné mon nom. Alléluia. Donc tu as le nom de l'Éternel. C'est trop fort. C'est trop fort. Tu t'appelles Jésus Samuel Manou.
Quelqu'un qui s'appelle comme ça, qu'est-ce qui peut l'arrêter sur la terre? Je déclare et je décrète que rien ne t'arrêtera sur cette terre. Rien ne t'arrêtera sur cette terre. Tu dois porter un nom nouveau. Gloire à Jésus. Le jour où Dieu m'a enseigné cela, j'ai compris que... J'ouvre une petite parenthèse rapidement pour avancer. Le message, c'est la parenthèse. Il faut faire attention à 3 choses dans ta destinée. Je crois que je l'ai dit à Libreville. À Rehoboth, Libreville. Rehoboth, Providence. C'est pareil. C'est la famille, c'est la même chose vraiment. Alléluia. Je méditais dans la Bible l'histoire d'Isaac et de Jacob. Et puis Dieu dit, regarde, il faut faire attention à 3 choses dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, quoi? Il dit d'abord ton nom. J'ai dit, waouh. Et ensuite, vous savez que la réelle bénédiction que ton père te donne en tant qu'évêque, pour être béni par ton père, tu dois remplir 3 exigences. Quelqu'un dit oui, monsieur, puis j'avance. Je peux avancer? Il y a des bénédictions quand on dit mon fils soit béni. Ça, il te bénit avec sa bouche. C'est important, hein? Mais la bénédiction qui sort de son âme, c'est dangereux. Il dit, va me préparer du gibier afin que mon âme te bénisse. C'est pas ma bouche. Je vous dis la vérité, je suis votre oncle. Je vous dis la vérité. Quand un père te bénit, ça peut être la bénédiction de la bouche. Ça va t'aider, mais tu ne vas pas arriver loin avec. Mais lorsque son âme... Hey! Quelqu'un dit c'est la partie là. C'est la partie de l'âme. Amen. Isaac avait l'habitude de bénir ses fils. Mais cette fois, il dit apporte-moi un mec comme j'aime. Quand tu fais un cadeau à ton père, il faut le faire comme il l'aime. Pas comme toi tu penses qu'il doit aimer. Oh oh. Oh oh. Comme il aime. Alléluia. C'est important, non? Tu veux offrir un téléphone à ton père, dis papa, quel est le téléphone que tu aimes? Pas papa, il y a un nouveau téléphone là, c'est chic, tiens. Il t'a dit que j'aime ça. Quelqu'un dit oui, tonton. Comment j'aime? Et quand il arrive, regardez, suivez bien l'histoire, à cause du temps, je vais rapidement. Vous savez que Isaac a donné à Jacob de traverser 3 étapes. 3 tests avant de le bénir. Isaac par rapport à Jacob, n'est-ce pas? Vous savez ça? Vous savez pas? Dis bouge-toi, parle-nous. Le premier test de la bénédiction, c'est le test du nom. Quand il est rentré, il dit quel est ton nom? Il dit mon nom est Jacob. Ça passe pas. Il dit plus tard que la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas exaucés? Parce qu'ils restent au niveau de la voix, papa. Il reste au niveau du nom. Je suis bouche d'or, Seigneur, exauce-moi. Mais ça veut dire quoi? Seigneur, non, c'est faible. Donc il y a un niveau de bénédiction que tu vas recevoir à ce niveau du nom. Je parle à quelqu'un. Je peux avancer. Le deuxième niveau, c'est le niveau du manteau, du vêtement. Le test du manteau. Il dit, approche que je te touche. Il a touché. Et Jacob avait mis les vêtements d'Ésaü, n'est-ce pas? Donc il a vu qu'il était poilu. Amen. Il était poilu. Il dit, la voix est la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Donc ça passait un peu. Il dit, montons au 3e test. Ce test-là, non. On peut pas, ça ne ment pas. N'est-ce pas? C'est le test de l'odeur, du parfum. Il dit, approche-moi, viens m'embrasser. Quand il approche, il embrasse, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est en ce moment qu'il libère sur lui la bénédiction. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas être béni si vous n'avez pas sur vous l'odeur de la bénédiction. Avant qu'une entité, une dimension vienne dans votre vie, vous devez avoir l'odeur de la dimension. Tu ne peux pas te marier si tu n'as l'odeur du mariage sur toi. Tu ne peux pas être riche si tu ne sens pas le parfum de la richesse.
C'est pour ça que vous devez faire très attention à votre parfum. Parce que le parfum est spirituel et hautement prophétique. Évêque, regarde déjà le nom que les parfumeurs donnent à leur parfum. Ça ne vous dit rien? Hein? Bon, un parfum qu'on appelle opium, scorpion, ange ou démon, séduction. Donnez-moi les noms là, vous connaissez? Hein? Quoi? Donnez-moi les noms. Hein? Irrésistible. Sauvage. J'adore. Quoi encore? Scandale. Scandale. Attends, ça ne vous dit rien, hein? La petite robe noire. Et vous êtes là comme ça. Oh, le dernier. Séduction de Tantan de Garlin. Irrésistible. Ange ou démon, la partie de ça, ça me fatigue. Frère, vous comprenez par là quoi? Que derrière chaque parfum, il y a un esprit. Oh oh, on est d'accord? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas porter des parfums. Mais je vais vous expliquer les réalités spirituelles. Alléluia. Regarde, tu peux faire beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas un bon parfum prophétique, ça ne passera pas. Le parfum là, c'est la faveur de Dieu. Oh my God, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Hey! Vous savez que Dieu là, Dieu il ne nous écoute pas avec ses oreilles. Dieu nous écoute avec son nez. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 18, mon évêque, que quand nous prions, nos prières là, sont reçues par un ange qui place ça dans un encensoir d'or. Il prend des parfums de devant l'autel qu'il met dans l'encensoir, n'est-ce pas? Et c'est ce parfum là qui monte devant Dieu. Quand Dieu valide, il a des tremblements de terre sur la terre ici. Donc si une prière n'est pas parfumée, Dieu ne la reçoit pas. Est-ce qu'il faut vous parler vraiment? Quelqu'un dit oui, tonton. Et on a chassé le démon dans la vie d'une femme il y a très longtemps. Et le démon, avant de partir, a confessé qu'il est rentré dans son corps par un parfum. On était choqués. Je vous dis la vérité. J'ai pris un jour pour une femme. Elle a tout pour se marier. Elle est belle. Sa beauté ressemble à la virgule. Tu vois la virgule, non? La virgule, c'est mignon, hein? Tu vois, dans une phrase, ça comme une virgule. Belle comme la virgule. Maman, elle ne peut pas se marier. On a prié, Dieu dit, elle a une odeur spirituelle sur elle qui chasse les hommes. Ils sont attirés de loin. Quand ils arrivent, ils reculent. Pourquoi? Ils ne comprennent pas. Ce n'est pas une odeur physique, mais elle a une odeur spirituelle qui les chasse. Ah! Je peux te parler un peu? Vous savez, est-ce que vous savez que cette affaire de mariage de Ruth et Boaz, c'était une affaire de parfum? Oh oh. Oh oh. Vous savez que Boaz avait déjà vu Ruth plusieurs fois. Elle lui a rien dit. Oui. Elle est venue, elle fait des trucs comme ça. Il dit ça c'est qui même? Elle retourne à la maison. Naomi, sa belle-mère, lui demande: est-ce que Ruth là il t'a vu? Et Boaz, elle dit: maman il m'a vu, il m'a rien dit. Ah non, ça passe pas. Lisez Ruth chapitre 3.
Alléluia. Prends Ruth chapitre 3. Ruth chapitre 3. Quelqu'un lit ça pour nous. Je vous démontre les choses dans la Bible. Aujourd'hui, c'est un culte de parenthèse. Et il faut qu'il y ait un miracle dans la vie de quelqu'un qui me dit Amen. Quelqu'un a trouvé Ruth chapitre 3. Lis le verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit. Naomi, sa belle-mère lui dit. Ma fille, je voudrais assurer ton repos. Ma fille, je veux assurer ton... Afin que tu fusses heureuse. C'est ça. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Donc, on est d'accord que Naomi lui dit qu'elle a été avec Boaz déjà. N'est-ce pas? Et puis elle dit, il doit vanner cette nuit. Ce que je vous dis là, c'est très fort. Écoutez. Cette nuit, il doit vanner. Verset 3. Lave-toi et oins-toi. Hey! Maman, lis ça doucement. Lis ça doucement. Lave-toi. Elle dit. Lave-toi. Lave-toi. Et oins-toi. Et oins-toi. Puis remets tes habits. Remets tes habits. Et descends à l'air. Quelqu'un dit mon Dieu. Hey, assieds-toi maman. Ça veut dire quoi? Il a déjà vu. Elle ne lui a rien dit. Elle est rentrée à la maison, sa belle-mère dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit rien maman. Elle dit non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dois faire? Lave-toi. Et oins-toi. Remets tes habits. Et puis retourne. Ça veut dire que la maman là, elle s'est lavée déjà. Mais il faut enlever tes habits, il faut aller te relaver. Et puis il faut te oindre. Remets tes habits et puis pars. J'ai étudié l'onction dans la Bible, papa. Et j'ai vu qu'à la différence du français, le mot onction, il y a 5 formes d'onction dans la Bible. J'en parlerai ici et reviens. Alléluia. Il y a une onction qu'on appelle l'onction meschiaque. C'est l'onction du Messie. Quand cette onction est sur toi, elle te rend un Messie dans un domaine particulier. Où il n'y a pas ton deux. C'est l'onction là ici, l'évêque, il est un Messie. Tu peux pas le battre, il faut le laisser. Et cette onction, la bonne nouvelle, c'est que Dieu la donne même aux non-chrétiens. Ésaïe 45, l'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel à mon serviteur, mon oint, Cyrus. Cyrus était un roi païen. Mais Dieu l'appelle mon oint. Donc il y a des gens qui naissent naturellement avec une onction qui fait d'eux des champions dans leur domaine. Tu ne peux pas les battre. Ils ne connaissent même pas Jésus, mais ils sont oints. Hey, quelqu'un est choqué matin là. Quand je reviens, je développe les autres formes d'onction. Mais là, c'est la 5e forme d'onction. Le oint de Ruth là, ça n'a rien à voir avec Meshiach. Amen. Quand vous allez dans la version Strong en hébreu, où elle dit oint-toi, c'est souk. S-U-H-K. Souk. L'onction souk. C'est l'onction de la faveur, l'onction du parfum. Autrement dit, Naomi lui dit, ma fille, lave-toi et souk-toi. Papa, je viens souquer des gens ce matin. Je viens souquer quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit, Daddy, souk-moi. Et dit, souk-moi, souk-toi. Donc, lorsque Ruth, elle part se laver, elle se souque. Et puis elle retourne dans l'air. Qu'est-ce qui va se passer? La nuit, Boaz est couché. Ruth s'est couchée à ses pieds. Dans une dimension. Quelqu'un dit, hey Yahweh. Qui fait que le vent soulève son parfum et amène ça dans les narines de Boaz. Donc le gars il est couché à 3h du matin, il se réveille. Il y a un parfum qui a réveillé son esprit. Il y a un parfum qui lui a donné un songe. Il y a un parfum qui lui a donné une vision. Regarde, le parfum que tu portes donnera des songes à des gens, donnera la vision à des gens, et tu seras béni au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen et j'avance. Alléluia. La Bible dit que Boaz s'est réveillé à 3h du matin. Alléluia. Ils vont se réveiller. Papa, donc il y a donc un parfum qui réveille des gens.
Depuis tu as déposé tes dossiers, on ne t'appelle pas. Le parfum d'aujourd'hui là, ça va réveiller les gens, ils vont t'appeler. Ça va réveiller, qui me dit amen violemment. Ah! C'est une affaire de souk. Il s'est réveillé, il dit ma fille, tu fais quoi là? Elle dit je suis là-haut. Le matin il a approché, il dit mais ce que tu as fait ça m'a touché. Tu n'es même pas allé avec les jeunes gens. Mais dis-moi, qui a droit de rachat sur toi? Elle dit c'est la partie là. Le lendemain, le gars s'est précipité jusqu'à il y a eu le mariage. Frère, il te faut le souk. Quand tu es souké, tu ne cours plus après les choses. Les choses courent après toi. Vous savez que Esther n'était pas la plus belle. Il y avait de jeunes filles plus belles qu'Esther. Mais aucune n'était souquée comme Esther. Ah! Quelqu'un dit avec moi opération soukage. On va se souquer ici. Cette année-là, on va se souquer. La Bible dit que chaque soir, les jeunes filles passent. Elles passent. Quand Esther est arrivée, le lendemain, le roi dit en bloc. En bloc, plus de passage, c'est bon. On dit non, roi, il y a encore 10 000. Qu'elle retourne chez elle. Là où je suis arrivé là, on est calé. On est souqué. Frère, il y a des gens qui doivent retourner chez eux à cause de toi. On doit arrêter le processus à cause de toi. C'est une affaire de parfum. C'est une affaire de souk. Je suis venu souquer la destinée de quelqu'un. Je suis venu donner à quelqu'un un parfum fort. Oh my goodness. Frère, aujourd'hui là, on va faire une action prophétique. Oui, on va se souquer. Est-ce que quelqu'un est venu à un parfum ici? Ah, donnez-moi un parfum. Comment ton parfum là s'appelle? 4. Oui, c'est fort, hein? Ça, c'est bon. Donc, 4 bénédictions. Joy. Apporte Joy là. C'est quoi le nom? Hein? JC. Jésus-Christ. Ça c'est quoi? Joy. La tristesse va quitter ta vie aujourd'hui. La tristesse va quitter ta vie aujourd'hui. Alléluia. Laissez-moi mettre ça. Tout à l'heure, on va se souquer ici. Frère, oui maman, il faut ton parfum là. Regarde, la faveur de Dieu te libère des labeurs des hommes. Un jour de faveur vaut mieux que 1000 jours de labeur. Hein? Pour lui. Ça, on doit souquer des soeurs, ça. Les soeurs célibataires, on va les souquer, ça. Cette année-là, le gars doit venir. Alléluia. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Il est où il arrive, c'est pour lui, c'est pour lui, c'est pour lui. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un peu? Vous savez, j'aime beaucoup le Dieu de la parenthèse, papa. Alléluia. On revient au souk tout à l'heure. Donc vous comprenez que Dieu m'a dit, papa, que ces 3 choses sont importantes. Le nom que tu portes, le vêtement que tu portes et le parfum que tu portes. Parce que les 3 choses se portent. Un parfum le porte. Vous comprenez? Et faites attention à vos vêtements. Le vêtement est un mystère. Hein? L'évêque est là pour vous dire. Il connaît affaire de vêtements. Quand tu vois le vêtement de l'évêque, il ne porte pas ça qui veut. Chaque dimension a son vêtement, non? Les juges ont leur habit, avocats leur habit, médecins, n'est-ce pas? Et on les reconnaît. Parce que dans le spirituel, le vêtement indique ton identité et là où est-ce que tu pars. Vous savez que dans la vie, on s'habille par rapport à là où on s'en va.
Et il y a des soirées comme ça où on dit dress code. Ça veut dire que quelle que soit ta dimension, si tu n'as pas mis habit ça, tu n'entres pas. C'est le dress, ça vient de la Bible. Les noces de l'agneau, il y a un monsieur qui est rentré sans vêtements. Jésus lui a dit, mon ami, tu es rentré ici comment? Il a dit dehors. Il était bon, il était gentil, il avait beaucoup d'argent. On dit dehors. Tu n'as pas le dress code. C'est pour cela que ne donne pas ton habit à n'importe qui. Parce que dans ton habit, il y a ton esprit. Je parle à quelqu'un. Regarde, quand tu portes un habit, tu transpires dans l'habit. Dans ta sueur, il y a ton sang. Dans ton sang, il y a ton âme. Dans ton âme et dans ton habit. Si quelqu'un ne t'aime pas et détient ton vêtement, tu es en danger. C'est pour cela que une femme peut aller chez un féticheur, on dit il faut envoyer le vêtement de cet homme. On a besoin juste de ça. Parce qu'il y a une partie de lui qui est restée là. Regardez le miracle de la femme atteinte de la perte de sang. Si je puis seulement toucher à son vêtement. Et la Bible déclare que quand elle touche le vêtement du Seigneur, Jésus va voir qu'une force est sortie de lui. Elle n'a pas touché Jésus, elle a touché au vêtement de Jésus. Mais la force est sortie de Jésus. Donc ta force est dans ton vêtement. Oh oh. Oh oh oh. C'est pour ça qu'Élisée dit, je ne peux pas partir sans le vêtement de mon père. Il me faut le manteau. Quand il a vu le manteau, il a déchiré son propre habit. Il a pris le manteau du père. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vous savez qu'on parle beaucoup de la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? On sait, on a beaucoup prêché, il a déconné, tout ça. Ok, d'accord. Mais le point n'était pas qu'il soit parti. Parce qu'à un moment donné, tout fils doit quitter son père. On est d'accord, non? Le problème, c'est qu'il est parti sans la robe. C'est quand il revient que le père lui donne la robe. La robe, c'est la manifestation de la justice. Même dans le ministère, un fils doit quitter son père, mais pas en étant juste. Là, tu es parti avec la robe. N'est-ce pas? Il y en a qui partent sans la robe. Hey! Affaire d'habit, c'est compliqué. Alléluia! Est-ce que tu comprends ça aujourd'hui? Hey, Jésus! Dieu va nous aider. Dieu va nous... J'ai dit 2 histoires et puis on va prier. Amen. La deuxième histoire qui part de la parenthèse, à cause du temps rapidement, c'est l'histoire de Philippe. Actes chapitre 8, verset 5. Amen. J'aime beaucoup Philippe. Amen. Le livre des Actes des Apôtres raconte l'histoire des apôtres. Et effectivement, on commence avec les 12 apôtres. Après ça, l'emphase est placée sur Pierre. On est d'accord? On raconte les exploits du Saint-Esprit par la vie de Pierre, l'apôtre Pierre. Jusqu'au chapitre 7 par là. Amen. Chapitre 8. Chapitre 8, on commence à parler de la conversion de Paul. Chapitre 9 jusqu'à la fin. Donc, le livre des Actes des Apôtres commence par l'apôtre Pierre et s'achève par l'apôtre Paul. Donc, entre l'histoire de Pierre et l'histoire de Paul, Dieu va ouvrir une parenthèse pour parler de l'histoire de Philippe. Philippe n'est pas apôtre. Il est diacre dans l'église. Mais la Bible déclare que Philippe lui seul va descendre dans la ville de Samarie. Et il va faire ce que les apôtres devaient faire. Je parle à quelqu'un. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont bien commencé à Jérusalem et dans la Judée. Ils étaient bloqués là. C'est Philippe qui va accomplir cette parole, lui seul, en descendant le premier dans la Samarie. Donc, si on dit acte des apôtres, on parle de l'histoire des apôtres. Mais Dieu va ouvrir une parenthèse pour parler de l'histoire de Philippe qui n'était pas apôtre. Donc, dans la Bible, il y a toujours des parenthèses comme ça. Où on ne devait pas parler des gens, mais Dieu permet qu'on parle des gens. Et Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu es le Philippe de ta génération. Peut-être que tu n'as pas le titre, tu n'as même pas la position, mais tu as le potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et si tu comprends la dimension de Dieu dans ta vie, tu vas y arriver. Je vais vite. Une troisième histoire, c'est l'histoire des vaillants hommes de David. Quand vous lisez dans 2 Samuel chapitre 23, le titre c'est les dernières paroles de David. On dit David a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, son dernier cantique. Et puis vers la fin, on dit voici la liste des vaillants hommes de David. Donc le chapitre n'était pas supposé parler d'eux. Mais Dieu ouvre une parenthèse pour dire il faut qu'on dise ce que ces hommes ont fait. Oh my God. Vous connaissez l'histoire là? Vous connaissez l'histoire? Lisons un peu. J'aime cette histoire, mais j'aime surtout quelque chose qu'ils ont fait. 2 Samuel chapitre 23. Quelqu'un est béni ce matin? Je vais rapidement, je ne veux pas prendre trop de temps. 2 Samuel chapitre 23. Quelqu'un est béni. Verset 8. Voici le nom des vaillants hommes de David qui étaient au service de David, pardon. Josheb, voilà ça commence, hein. Bashebet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Wow. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. La Bible déclare verset 13, 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adoulam. Lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Réphaïm, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethel. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portaient et la présentaient à David, mais il ne voulut pas la boire. Il la répandit devant l'Éternel. Waouh! Quelqu'un dit Amen. Je prie qu'à Providence, Dieu nous donne des hommes de qualité, comme ça. Un homme qui est capable de tuer 800 hommes seul. Amen. Au moment où tout le peuple fuit, quelqu'un qui reste à défendre le champ avec le roi. Vous savez, le ministère ne dépend pas du leader seulement, mais surtout de ceux qui l'entourent. Si vous avez des gens vaillants, vous irez loin. David était David. C'est vrai qu'il était loin, mais parce qu'il avait des gens vaillants autour de lui. Au départ, ces personnes étaient considérées comme des vauriens. Mais David, par son leadership, a pu transformer des vauriens en héros. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça que la société les considérait. Mais ils étaient des héros cachés. Et un bon leader, c'est celui qui est capable de transformer quelqu'un qui est supposé être un vaurien en un grand leader. Cela est ton partage au nom de Jésus. Mais la Bible déclare que David a eu un désir. David, il est né à Bethléem, c'est son village. Et en ce temps-là, son village était, comment je vais dire, assiégé, merci, par les Philistins. Et il voulait tellement la libération de Bethléem, de sa ville. Il dit, qui me fera boire de l'eau de Bethléem? C'était un désir pour dire, quand est-ce que Bethléem sera délivré? Ils ont entendu ça. Ils n'ont pas demandé, qu'est-ce que ça veut dire? David, qu'est-ce que tu veux? Ils étaient 3, ils sont levés. Ils ont traversé le camp des Philistins. Ils ont puisé l'eau au puits de Bethléem et ils sont revenus. J'imagine un peu les Philistins les regarder. Ils disent, bon, dans tous les cas, il y a 2 cas. Amen. Soit ils sont fous. Amen. Pour traverser comme ça notre camp, ils ne sont que 3. Soit ils sont trop dangereux. Bon, on ne sait pas c'est quoi qui est le cas.
mieux on les laisse. Alléluia. Est-ce que tu sais que cette année, les sorciers vont te laisser passer? Non, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu sais que les mystiques vont te laisser passer? Tes ennemis te laisseront passer. Parce qu'ils vont se poser la question en regardant tes actions que soit elle est folle, soit il y a quelqu'un de très fort derrière elle. Mieux on la laisse passer. Alléluia. Tous les sorciers qui fatiguaient ta destinée, cette année-là, ils vont se poser cette question. On ne sait pas ce qu'il a mangé cette année. Soit il est fou, ou bien mieux on le laisse passer. Ils sont passés, ils sont venus voir David. David, voici l'eau de Bethléem, tu peux boire. David est choqué. Il a versé l'eau. Il dit, mais ça c'est pas l'eau, ça c'est le sang. À un moment donné, le ministère ira loin lorsque les fils du ministère vont considérer que leur vie est moins importante que les désirs du leader. Manouo. L'église sera forte, mon évêque, lorsque nous les chrétiens, on va considérer que le désir de Jésus est plus important que nos vies. Nous sommes faits parce que notre vie a trop d'importance que ce que Jésus veut. C'est-à-dire que ce n'est pas un désir, même sa volonté là. On dit non, laisse ta volonté, nous on se jette d'abord. C'est pour ça que nous sommes faibles. Est-ce que des gens peuvent sentir parfois dans le ministère le désir du leader, du père, pour dire il n'a pas besoin de nous parler. On sait ce qu'il veut. Et on est prêt à aller. Ça c'est fort, hein? C'est pour cela qu'il fallait mettre l'histoire de ces hommes dans une parenthèse pour dire ce qu'ils ont fait. Pour dire ce qu'ils ont fait. Et ça m'a inspiré un grand message que j'aime tellement. Le thème c'est la gloire des premiers. Car quand tu suis la suite, on dit il y a eu tel qui est venu, qui a fait de grands exploits, mais il n'égala pas les 3 premiers. Vous savez, il y a une gloire sur la vie de ceux qui sont les premiers. Même quand une œuvre commence, ceux qui étaient là au début ont une gloire. D'autres viendront après, ils font faire plus, mais ils n'égaleront jamais le premier. Qui me dit amen, viens. Parce que ceux-là, ils ont été avec David quand il était fugitif. Les autres sont venus avec David quand il était roi. Ça va pareil. Quelqu'un me dit amen bien? Amen. Regarde, quand tu étais dans la galère, quelqu'un qui t'a donné 100 €, et puis tu as l'argent actuellement, quelqu'un te donne 1000 €. C'est pas pareil. 1000 € ça dépasse 100 €, hein? Mais c'est pas pareil, hein? La galère, 100 €, tu as dansé. 1000 € tu dis, oh bon, amen, merci. C'est pour ça que les premiers, on ne peut pas les égaler. Donc quand Dieu te fait la grâce d'être le premier dans une œuvre, dans une vision, bénis le Seigneur pour ça. D'autres viendront après toi, ils feront mieux que toi, mais ils ne vont pas t'égaler. Quelqu'un me dit amen. La dernière histoire, pour finir, ça c'est l'une des plus belles histoires de la Bible pour moi. C'est l'histoire d'Obed-Edom. Quelqu'un dit avec moi Obed-Edom. Histoire. Vous connaissez l'histoire d'Obed-Edom? Si vous la connaissez, là on la vit rapidement à cause du temps. Vous la connaissez? Que Dieu vous pardonne. Alléluia. Rapidement. 2 Samuel chapitre 6. C'est une longue histoire, pas tout lire. Je parle de ça et on va prier. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Dis avec moi la bénédiction d'Obed-Edom. Oh, j'aime cette histoire. Pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu m'a dit de relâcher sur nous ce matin la bénédiction d'Obed-Edom. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? 2 Samuel chapitre 6. On va s'élever ensemble, on va lire, s'il vous plaît. Are you ready? David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, c'est ça? Et David et tout le peuple étaient auprès de lui. David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins
au-dessus de l'arche. C'est ça? Qu'est-ce que David va faire au verset 3? Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achlo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il emportait donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achlo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de luth, de tambourins, de sistres et de cymbales. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit. Pourquoi? Parce que les bœufs la faisaient pencher. Hey! La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment et ce lieu fut appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Dis avec moi Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Édom. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12, on vient dire à David: l'Éternel a béni Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était saint d'un faux de fin. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Quelqu'un dit avec moi: Seigneur, bénis-moi de la bénédiction d'Obed-Édom. Histoire. Hey! Vous savez, David est devenu roi et David était quelqu'un qui était très attaché à la présence de Dieu. Amen. La Bible déclare qu'il était un chant agréable de l'Éternel, n'est-ce pas? Mais avant lui, avant qu'il devienne roi, les Philistins avaient pris l'arche de Dieu. Vous connaissez l'histoire? Histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire là même? Hein? Au temps du sacrificateur Élie et tout ça. Ils ont pris l'arche, qui sont arrivés chez eux. Ils ont placé l'arche dans la maison de Dagon, leur dieu. Dagon, regardez le nom d'un dieu. Dagon. La Bible déclare que le matin, quand il se réveille, Dagon, il voit Dagon prosterné devant l'arche de Dieu. Oh, incroyable. Seul, hein? Ils disent non, c'est une erreur. Ils repositionnent Dagon. Il y a des gens qui, eux, ils soulèvent leur Dieu. Nous, c'est notre Dieu qui nous porte au nom de Jésus. C'est la grande différence. Qui me dit Amen, viens. Le lendemain, quand ils viennent, ils voient Dagon prosterné. Cette fois-ci, il a les membres, tout est cassé, brisé. Et Dieu a commencé à les frapper d'hémorroïdes. Tout un peuple hémorroïde. C'est grave, hein? Ils ont le consulté, on lui a dit que non, c'est l'arche de Dieu. Alors ils vont mettre l'arche sur un char neuf pour dire, ça va partir. Ça va partir. Et l'arche est partie jusqu'à dans le territoire d'Israël, à la frontière. Et l'arche a été récupérée par un sacrificateur du nom d'Abinadab. Abinadab avait 2 fils, Uza et Achlo. Et la Bible va rester dans la maison d'Abinadab pendant près de 20 ans. Amen. Saül meurt et tout ça. David devient roi. David dit non, moi je sais qu'on ne peut pas aller loin sans la présence de Dieu. L'arche, il faut qu'on aille chercher l'arche. Amen. Alors il prend toute l'armée, les chantres, les instrumentistes devant. Et ils vont chez Abinadab, ils prennent l'arche. Première erreur. Dis-moi quoi erreur. David va imiter exactement ce que les Philistins ont fait. Eux ils l'ont fait parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils ont mis l'arche sur un char neuf. Mais l'arche se porte par les sacrificateurs. David va mettre le char, l'ancien char neuf, avec les bœufs, et puis les 2 fils de sacrificateurs, qui sont donc sacrificateurs élus, Bishop élu. Il y a un qui est devant, l'autre est derrière. Et David danse, ça loue, ça chante, Providence est en train de chanter, danser. Alléluia. Et la Bible déclare qu'ils sont arrivés à un niveau, à un tournant. Fais comme ça. Et les bœufs ont fait pencher. Parce que comment vous mettez l'arche de Dieu sur des bœufs? Pencher. Alors Uza va mettre la main pour rattraper, pour redresser l'arche. La Bible déclare que Dieu le frappe, là il meurt. Amen. C'est fort, hein? Uza.
Vous savez déjà la révélation. Mais Uzzia a fait ça pourquoi? Parce qu'il était habitué à l'arche. En fait, il a grandi avec l'arche. L'arche a fait 20 ans dans sa maison. Lui et la chambre de l'arche, c'était une chambre commune, voisine. Donc chaque matin, quand il se réveille, il voit l'arche. L'esprit d'habitude peut détruire la vie d'un chrétien. La familiarité n'enlève pas l'onction. Elle te déconnecte de l'onction qui doit couler. Il ne faut pas être habitué aux choses de Dieu. Elles sont sacrées. Donc, il n'a pas eu peur de tendre la main parce qu'il était habitué à voir l'arche. Et Dieu l'a tué. Amen. Comment la maison, l'arche fait 20 ans dans la maison du sacrificateur, quand elle sort, son fils meurt. Frère, on a coupé la louange, maman. Coupé la louange, arrêtez. Hey! La réjouissance s'est transformée en funérailles. Maintenant, suivons maintenant la réaction de David. David a eu peur de l'Éternel, à juste titre. Il dit que hey, l'arche là a fait 20 ans dans la maison d'un sacrificateur. À la sortie, son enfant meurt. Moi, j'envoie l'arche là dans ma maison. Quand moi-même je me regarde là, quand je regarde mes fils, ça ne va même pas faire 30 minutes, on est mort, nous tous. Regardez, c'est le fils de David. Le premier-né s'appelle Amnon. Un violeur, il a violé sa propre soeur. Celui qui suit Absalom, il a tué son propre frère, meurtrier. Adonijah, coup d'état. Il y a des gens comme ça. Dès que l'âge arrive, on est mort. David eut peur de l'Éternel. Il dit jamais. Mieux l'âge ne rentre pas chez nous ici. Maintenant, c'est sa réaction qui va me choquer. La Bible, David a réfléchi. Il dit, mais on va envoyer l'âge là où? Et il dit, Obed-Edom, il habite vers Gad là-bas. Allons déposer l'âge chez lui là-bas. Moi, arrivé au ciel, je posais la question à papa David. Tu as quel problème avec Obed-Edom? Je suis sûr qu'il avait un problème. Soit les deux ciels étaient sur un même terrain d'une femme peut-être. Je ne sais pas, hein. Ou bien il voulait, il y a même un champ qui... Mais il y avait un problème. Mais même s'il n'y a pas de problème, je comprends que par son nom, Obed-Edom n'était pas de pure race juive. C'était un Édomite quelque part. Il était à la frontière d'Israël. Donc David dit, bon, si quelqu'un doit mourir parmi nous, Obed-Edom, c'est un étranger. Bon, s'il meurt, c'est pas bon, mais c'est pas trop grave. Allons déposer là chez lui là-bas. Obed-Edom est à la maison, on vient tac toc toc. C'est qui? C'est David. Mon roi, vis éternellement. Il dit, il faut quitter là. Il dit, mon roi, je peux faire quoi pour vous? Il dit, on est venu déposer là dans ta maison. Hé! Quelqu'un dit, hé, Yahweh! Mais David, je t'ai fait quoi? Il n'a même pas demandé sa permission, papa. On ne l'a même pas appelé pour dire, je te préviens, ici en France, on ne va pas chez les gens comme ça. Il faut m'appeler et tout ça, mais attends, mais il faut m'avertir là, mais attends. Mais attends, mais tu me dis quand même une semaine à l'avance, je prépare ton arrivée. Allez, hey, on est venu déposer l'âge là, by fire, by force. Si tu es mort, tu es mort. Si tu es vivant aussi, ça c'est pour toi. Le roi David aussi. Et ils ont déposé l'âge, ils sont rentrés tranquillement chez eux, maman. Ils sont en train d'attendre la nouvelle de la mort d'Obed-Edom. Donc un jour passe, on n'entend rien. Une semaine, David dit, Joab, c'est comment chez Obed? Il n'y a pas de nouvelles, hein? D'accord, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Un mois. 2 mois. 3 mois, il ne meurt pas. Écoute-moi bien. Tous ceux qui espéraient ta mort cette année, ils seront surpris de te voir vivre et béni. Dis-moi amen comme le tonnerre. Dis-moi amen comme le tonnerre. Tous ceux qui
souhaitaient ta chute seront surpris de te voir réussir. Tous ceux qui attendaient la chute de Providence, ils seront surpris de nous voir dans les nations au nom de Jésus. Ah! 3 mois plus tard, mon évêque, cette fois-ci, on vient dire à David, on dit, roi, vis éternellement. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, l'Éternel a béni Obed-Édom et toute sa maison. À cause de l'âge. Il dit, vous dites quoi? Il dit, papa, quand on allait déposer l'âge, il était dans un studio. Là, il est dans un château. Tu quitteras ton studio, tu seras... Ah! Quelqu'un dit du studio au château. Il dit, quand on a déposé l'âge, sa femme n'enfantait pas. Là, elle est dans un début de grossesse. Quand on déposait l'âge, tout le monde était malade chez lui. Là, ils sont tellement en bonne santé. Et chacun d'eux s'apprête à acheter son jet privé, sa voiture, sa maison. Hey! Quelqu'un dit, hey Yahweh! Dis, c'est mon histoire, ça va m'arriver. C'est de moi qu'il s'agit. Papa, la Bible déclare que quand David a entendu ça, il dit, prenez vos affaires. Hein? Allons-y chercher l'âge. Ils ont le même jour, il dit Compressou. Il a rendu les chants. Providence, chant. Allez, placez-vous. Allez, instrumentiste. Ouais, Glenn, allez au piano. Et ils sont partis. Histoire. Quand il arrive devant Obed-Édom, voilà la partie là. Il dit, Obed, il faut que tu me parles. Il dit, roi, comment? Il dit, je suis venu chercher l'âge là il y a 3 mois. Quelqu'un est mort dans le cortège. Qu'est-ce que tu as fait pour que, au lieu de la mort, c'est la bénédiction qui soit dans ta maison? C'est là que Obed va expliquer au roi. Si tu me dis bouge donc pas, je t'explique. Je peux te parler. Obed dit au roi, roi, quand vous avez déposé l'âge dans ma maison, le même jour, j'ai quitté ma chambre principale pour donner la place à l'âge de Dieu. J'ai donné le meilleur. Il dit 1, ça fait 1. Ensuite, chaque jour, quand je me lève, je viens devant la porte de l'âge et je sacrifie, n'est-ce pas, des louanges et l'adoration devant l'âge. Je célèbre le Seigneur, je l'adore et je lui rends toute la gloire. Il dit d'accord. Ça là, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On n'est pas très loin de ça. 3e, il dit roi, j'avais un troupeau et chaque jour, je sacrifiais une brebis et le sang coulait pour l'âge. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis ce temps, ma maison est bénie. David dit, c'est ça qui m'a manqué. C'est pour ça, vous voyez, le 2e cortège, c'était la même chose, hein? Qu'est-ce qui a changé? La Bible déclare que lorsqu'on fait 6 pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un taureau, un veau gras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un taureau, un veau gras. Donc imaginez si on a pris l'âge ici à Noisy-le-Grand. Pour aller, dites-moi où? À l'échelle. Frère, vous imaginez combien de fois le sang a coulé? Combien de fois David a fait le sacrifice? Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a pu déposer l'âge dans sa maison, dans la tente de David. Et il a dansé devant le Seigneur. Écoutez-moi bien. L'un des pièges du diable, mon évêque, qui affaiblit l'église aujourd'hui, c'est que le diable a réussi à enlever de notre système l'esprit du sacrifice. On fait beaucoup de bruit, pas beaucoup de résultats parce que le sacrifice petit à petit quitte notre manière de servir Dieu. En tout cas, ça concerne les autres églises, pas à Providence. Mais aujourd'hui, tu vas entendre des chrétiens dire c'est trop loin, je ne peux pas aller à l'église, c'est loin. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Ah non, je suis un peu trop fatigué cette semaine, je n'irai pas au culte. Qu'est-ce que tu dis?
Régis va venir voir la voiture. Donc ce dimanche, je ne serai pas au culte. Tu es malade. Frère, si vous enlevez le sacrifice de votre adoration, elle est nulle devant Dieu. Dieu, on le sait avec sacrifice. Sacrifice du temps. Sacrifice de l'énergie. Sacrifice de nos biens. Alléluia. C'est ce que David n'avait pas fait la première fois. Il y a eu mort d'homme. Dieu a ouvert cette parenthèse d'Obed-Édom pour nous expliquer comment nous devons le servir. Obed-Édom était un inconnu dans l'histoire. Mais il est devenu une référence en Israël. Laisse-moi te dire 3 choses, on va prier. La bénédiction d'Obed-Édom, quand elle vient sur toi, elle provoque 3 choses. Numéro 1, elle provoque une brèche. C'est pourquoi on a appelé le lieu Péretz. Ouza, Péretz veut dire la brèche. La mort de Ouza a provoqué une brèche pour que la grâce localise Obed-Édom. Quand cette bénédiction est sur toi, c'est comme si quelqu'un doit mourir pour que toi tu sois localisé. Ça nous fait penser au sacrifice de Jésus qui est mort pour que nous on ait la vie. On est d'accord? C'est pour cela que, regarde, notre alliance avec Jésus, je le disais dimanche à l'église, c'est l'alliance la plus puissante et elle est parfaite. Dieu est un Dieu d'alliance, n'est-ce pas? Et vous voyez que depuis Adam, Dieu fait alliance avec les hommes. Mais à chaque fois, les hommes étant imparfaits, Dieu remplit sa clause, mais les hommes, au niveau des hommes, il y a un problème. On est d'accord? Il fait alliance avec Adam, Adam va échouer. Il fait alliance avec Noé, Noé, vas-y la veille là, va échouer. Alliance avec Abraham, Abraham va aller prendre Agar, échouer. Il fait alliance avec David, David, toujours. Amen. Jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus. Et Dieu qui se rend compte que les hommes sont imparfaits. Les hommes n'arrivent pas à obéir à leur clause. Parce que quand on parle d'une alliance, il y a 2 choses à retenir. Le signe de l'alliance et les clauses de l'alliance. On est d'accord? Le signe de l'alliance avec Noé, c'est l'arc-en-ciel. Le signe avec Abraham, c'est la circoncision. Amen. Donc, Jésus vient, il rentre en alliance avec nous. Et ça, c'est l'alliance parfaite. Pourquoi? Parce que, oh, j'aime trop ce Dieu. Il se rend compte que toutes les fois il fait alliance avec les hommes échouent. Au niveau de leur clause, leur part, ils ont échoué. Alors Dieu lui-même, il rentre dans une alliance où Dieu lui-même, il passe de la partie de l'homme. Et lui, il accomplit la part de l'homme. Oh my God. Il accomplit parfaitement la part de l'homme pour entrer en alliance avec Dieu. C'est pourquoi sur la croix, Jésus dit, tout est accompli. La part que l'homme devait faire, Dieu lui-même est allé faire ça pour nous. C'est pourquoi notre alliance avec Jésus est l'alliance parfaite au total. Qui me dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus pour cette alliance? Dieu a fait la part que nous devions faire. C'est la raison pour laquelle, quand nous prions, quand nous disons au nom de Jésus, Dieu est obligé de le faire parce que Jésus a accompli parfaitement sa part. La deuxième chose avec Obed-Édom, c'est que cette bénédiction, elle vous fait sortir de l'anonymat. Personne ne connaissait Obed-Édom. Mais ce jour-là, on a entendu parler qui est Obed-Édom. Écoutez, vous pouvez avoir la grâce et le potentiel, mais si vous n'êtes pas dans la visibilité prophétique, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Il n'y a pas là quelqu'un? Quelqu'un doit te voir. Amen. Quelqu'un doit te voir. Si tu es dans l'anonymat, ce n'est pas de la vantardise parce que vouloir se faire trop voir, mais c'est que Dieu t'élève pour que d'autres personnes soient bénies. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, n'est-ce pas? Mais sur la table pour qu'elle éclaire tout le monde. Le potentiel que tu as vient pour éclairer. Donc Dieu t'élève pour que les autres soient éclairés. Qui me dit Amen? Et enfin, la troisième dimension du sacrifice, de la bénédiction d'Obed-Édom, c'est qu'elle provoque l'accélération divine. Quelqu'un dit accélération divine. Ce que Abinadab n'a pas expérimenté en 20 ans, Obed-Édom l'a expérimenté en 3 mois. Waouh! 3 mois. Et Dieu m'a dit que cette année Providence va connaître une grande accélération divine. Providence va connaître une grande accélération divine.
par la puissance du sacrifice. Alléluia. Avant de prier et de nous souquer ensemble, pardonnez pour le temps, je sais que j'ai trop débordé. N'est-ce pas? C'est bon? Une dernière histoire. Où Dieu va inscrire dans mon esprit, mon évêque, la puissance du sacrifice. Moi, j'étais un pasteur là, tranquille. L'évêque connaît bien mon histoire, dans une église, tranquille. Amen. À la fin du mois, j'ai un salaire, tranquille. Dis avec moi, tranquille. J'étais un pasteur tranquille. Et vous savez que Dieu n'aime pas trop les gens tranquilles. Il aime déranger les gens. Quand Dieu veut te bénir, il te dérange. Oh. Abraham était tranquille avec son papa, il dit petit, ça ne me plaît pas, je te dérange là. Et donc Dieu va déranger ta vie, ça c'est une bonne nouvelle. Dis-moi, mais Dieu dérange. Vous comprenez ce que je dis? Pour t'emmener plus loin, il te dérange. Alors, Dieu me dit un jour, tu sais, je veux commencer une œuvre avec toi. Tu vas sortir d'ici pour commencer l'œuvre. Je dis que non, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas les affaires comme ça. Laisse-moi tranquillement ici. Je suis un pasteur tranquille, bien. Je dis ok. Un dimanche comme ça, en pleine adoration, Dieu ouvre mon esprit. Je vois un ange qui descend et qui me dit, tiens fermement ma robe. Je dis quoi? J'ai attrapé sa robe. Il dit, tiens-la encore plus fermement parce que nous allons voler très haut et très vite. Quand j'ai attrapé la robe, c'est comme si le toit s'est ouvert et puis paf, nous sommes allés très haut. Et la vision m'a lâché. Amen. Je n'ai pas compris. Mais bizarrement, juste après ça, c'est comme si mon esprit n'était plus à l'église. Je venais le dimanche, mais je n'étais plus là. Depuis la vision, Dieu était déjà parti. Pas pour moi. Amen. Alors, il a commencé à avoir des problèmes dans l'église. Des réunions sur réunions. On me fait asseoir de 9h à 17h. On m'insulte. C'était une dénomination où j'étais le pasteur principal. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as... Et Dieu me dit, tais-toi. Je dis, ça me fait mal. Je veux répondre. Il dit, tais-toi. Quand Dieu te brise, hein, jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est terminé, c'est fini. J'arrive un dimanche comme ça, en plein culte. Cette histoire est connue à Abidjan partout. Hein. En plein culte, les responsables de l'église sont venus. Après l'adoration, ils ont débarqué comme ça. On adore Dieu, puis tout le monde. Mon cœur, comment dire, mon cœur est descendu dans mon ventre. J'ai dit que quoi? Ils se sont assis comme ça. Ils ont dit aux dirigeants, après les offrandes, on prend la parole. Le pasteur tremble. Il vient et me dit, pasteur, il dit, je veux prendre la parole. Il fait quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux prendre la parole? Ils ont pris la parole. En plein culte, je ne savais même pas. On m'a descendu. Pratiquement chassé de l'église. Pratiquement. C'était une forte humiliation. Et puis, Dieu m'a donné un calme. Il dit, ne dis rien même. Je suis parti. Et je me retrouve du jour au lendemain. Sans église. Hein? Sans rien. Sans salaire, sans argent. Rien, un coup comme ça. Avec la famille. Mais c'est fort, hein? Hein? Le dimanche que je suis à la maison. Et puis on prie à la maison. Le dimanche qui a suivi, il y a un ami que tu connais, Bishop Komoy, qui m'a invité dans son église. Il m'a appelé, il dit, si eux ils ne te reçoivent plus, nous on veut te recevoir. Et ce jour-là, maman, quand j'ai pris le micro, on dirait que c'est ma dernière fois de prêcher. Je volais sur l'assemblée. Je veux tuer tous les démons. Je veux... Ah non, l'onction était là. Et il m'a dit, il dit, tu sais, je reconnais l'onction d'un pasteur frustré. Quand un prophète est frustré, son onction est... Mais j'étais tranchant. Il dit, mais tu voulais nous tuer. J'ai dit, non. Et... Je prie que tu ne sois pas frustré. Hein? Sinon que Dieu te frustre pour que tu avances au nom de Jésus. Et après ça, je vais prier avec une servante de Dieu qui était comme une mère spirituelle pour moi. On a prié. Mon évêque, après la prière, elle dit, prophète, Dieu me donne une parole pour toi. J'ai dit, maman, c'est quoi? Dieu me dit que tu dois faire une offrande sacrificielle qui comporte le chiffre 12. 12. Bon, ça, actuellement, là, c'est peut-être 12 000 francs. Hein? Elle me dit, c'est ni 12 000, c'est pas 120 000 par rapport à ton niveau. Je dis, mais si c'est pas 12 000, c'est pas 120 000. 1 million 200. Aïe! Je ne sais pas comment ça fait en euros ici. Hein? 1 million 200. Je l'ai regardé comme ça. Bon, moi-même, quand j'étais même vrai pasteur, là,
Je n'ai jamais donné plus de 1 million à deux, je n'ai pas. Et puis c'est dans mon état. Quelqu'un dit avec moi dans mon état. Mais je fais ça comment? Tellement je ne sais pas quoi, je n'ai même pas. J'ai oublié la prophétie. Je dis non, ça ne fait pas de Dieu. Je fais comment? 2 semaines après, un homme de Dieu que tu connais bien, il m'appelle, il dit mon frère, est-ce que tu es libre en ce moment? Je dis pourquoi? Pour un programme, une conférence au Congo. Congo-Brazza, à Pointe-Noire. J'ai dit, mais mon ami, je suis libre comment? Je suis très libre. Je fais quoi à Abidjan ici? Il dit, on t'envoie le billet dans ton mail. Il m'envoie le billet. J'arrive à Pointe-Noire. Frère, c'est-à-dire que là, tu prêches quand tu comme si tes destins vont sortir. Je prêche, non. Hey! Oh Seigneur, vraiment. Le programme était fort. Quand on a fini le programme, l'homme de Dieu est venu nous voir à la résidence. Il nous a logé bien. Et il nous dit, homme de Dieu, merci pour le programme, tout ça, vraiment avec les offrandes. C'était 2 millions de francs CFA. Il a donné. L'autre était la connexion, mon ami. Quand il est parti, il dit, mon frère, no stress, on fait 50-50. Il m'a donné 1 million, il a gardé 1 million. J'ai dit que je suis sauvé. 1 million à Abidjan. Quand je vais arriver à Abidjan, premièrement, j'ai acheté 2 dangereux costumes. Pour montrer aux autres pasteurs que je ne suis pas. Bouche d'or n'est pas fini. Bouche d'or n'est pas fini. Ils vont me sentir. On a fini le programme. Et quand je prends les 1 million, je dis à mon ami, je connais les principes. Comme c'est toi qui as été la connexion, voici la dîme. Il lui donne 100 000. Donc j'ai combien? 900 000. Le lendemain, je prends à l'église d'un homme de Dieu. Quand il finit, il me donne 100 000. Ça fait combien? 1 million. J'arrive à l'hôtel, une soeur elle dit, papa, tu nous as enseigné et je vois une onction de prospérité sur toi. J'ai fait les affaires, prie pour moi. J'ai prié pour elle. Elle m'a donné 100 000. Ça fait combien? 1 million 100. Je dois rentrer à Abidjan mardi. Le lundi, une de mes filles qui vit là-bas m'invite au restaurant son mari. Quand on finit, je vais partir, papa, pour la route. Il me donne 50 000. Ça fait combien? 1 million 150 000. Elle me présente à le pasteur. Lui aussi, son équipe s'appelle Réobot. Ils sont très bien implantés au Congo, à Pointe-Noire. Et puis après ça, il me raccompagne à ma résidence. Il me donne 50 000 hommes déjà pour la route. Ça fait combien? 1 million 2. Quand je rentre à la résidence là, tu savais, quand tu as l'argent, tu bombes ta poitrine d'une manière. L'argent est bon, hein, mes amis. Si quelqu'un n'aime pas l'argent ici, il faut m'envoyer te montrer ce qu'on fait avec l'argent. Tu vas aimer. Tu vas aimer. Je bombe la, je me sens fort et puissant. Et puis je rentre dans la résidence de oui, c'est que je suis fidèle. Alléluia. Je vous ai dit une fois que quand vous voyez un chrétien lui seul chanter un chant, le chant qu'il chante là, ça dépend de qui il vit. C'est-à-dire que c'est à ce moment où tu vas, tu entends, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit l'Éternel. Si un pasteur chante comme ça, c'est qu'on l'a visité. Il y a une offrande qu'il a visité. Alléluia. Mais le jour où tu entends un chrétien seul dans sa chambre qui dit, tu as promis d'être avec moi. Aïe, 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 aïe. Soit tu l'aides, soit il faut t'éloigner. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être. Et puis le seul il chante, ta fidélité, ta fidélité. On dit frère, tu as toi seul à chanter. Tu as. C'est vrai. Qui a dit c'est faux? Qui a dit c'est faux? Vous savez ce que je dis? Ah mais oui. Non, souvent c'est Dieu. Jésus a promis d'être avec nous vraiment. Donc papa, je me sens fort. Et quand je rentre dans la résidence, j'entends distinctement la voix du Seigneur qui me dit, souviens-toi de la prophétie. Cet argent n'est pas à toi. Dès que tu arrives à Abidjan, tu vas faire le sacrifice. Je vous dis la vérité. Je dis, arrière de moi, Satan. Cette voix ne peut jamais venir de Dieu. L'Éternel a dit d'être sage. Il a dit de prendre soin des siens. Tu vois dans des versets comme ça, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Jamais. Jamais. Mais quand Dieu vous parle, la voix de Dieu, elle est douce mais autoritaire. Vous savez que c'est lui. Et ce qui me plaît, c'est que dans le prophétique, la voix de Dieu fait toujours rebond. Ça fait bam et puis ça revient encore.
Là, David dit qu'une fois l'Éternel a parlé, 2 fois j'ai entendu. Dieu parle une fois, mais tu entends 2. C'est pourquoi on a 2 oreilles. La voix revient, papa. J'ai dit que non. Mais je sais que c'est lui. Je veux maintenant être distrait. Mais Dieu est fort, hein. J'allume la télé. J'ai dit que je regarde le film, non. Et puis on dirait que le son là, la voix là quitte la télé pour venir à moi, que va donner. Hey, sous la douche, le robinet là, la voix sort. Dieu est dangereux. Je suis submergé, j'ai lutté de midi à 17h. À 17h, dit Seigneur, c'est bon. Je suis fatigué. C'est bon. J'ai compris, je vais aller te donner ton argent. Quand j'ai dit ça, la paix a rempli mon cœur. J'étais tranquille. J'ai pris l'argent. Mec m'a dit l'avion. J'ai atterri à Abidjan. Depuis l'aéroport, j'ai appelé la seconde de Dieu. Tu es où, maman? Elle dit, j'arrive. Elle a peur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il y a un problème? Non, j'arrive seulement. Dès que j'atterris, elle me reçoit à son bureau. Elle dit, il y a quoi, prophète? J'ai dit, je vais donner à Dieu ce qui lui revient. Elle dit, comment? Puis j'ai déposé l'argent là. Tu vois, non? Sachet, non, pas sachet. Enveloppe kaki. Tu vois, enveloppe kaki là, non? J'ai déposé sur la table. Bam! Ces jours-là. Non, faites attention au prophète. Quand l'argent est tombé sur la table, il y a un parler en langue que je n'avais jamais entendu. Qui est sorti. Rabou Sadade Koubou. Il dit que l'argent envoie l'onction souvent. Elle a tiré son tiroir comme ça, elle a sorti une huile là, qui vient d'Israël. Dans mon cœur, j'ai dit que depuis que je viens ici, on n'a jamais mis l'huile. On n'a jamais mis l'huile d'Israël sur ma tête. Hé Jésus, quand tu es pauvre, ce n'est pas bon. Je vous dis toujours, vous pensez que c'est de la blague. Cherchez l'argent. C'est pourquoi j'aime Providence. On fait église, on fait entreprise. C'est important, hein? Ne blaguez pas avec. La sagesse du pauvre n'est pas écoutée. On dit que tu es sage, mais tu es pauvre, on ne t'écoute pas. C'est Dieu qui a dit. Hey. Elle a sorti l'huile. Elle a mis l'argent à terre comme ça. 100 000 à 12. Versez l'huile d'onction dessus. Elle dit, prophète de Dieu, marche comme ça 12 fois. Déclare, jamais je ne manquerai d'argent. Et puis il faut me voir maintenant. Au nom de Jésus. Jamais. Mon cœur me fait mal. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie d'avoir l'argent sur mes pieds, l'argent dans mes mains. Et puis je marche, je regarde l'argent comme ça. Le diable se moque de moi. Il dit, tu es bête, petit. Et puis je marche. Quand j'ai fini de marcher, elle a ramassé tout l'argent. Puis elle a pris, mis dans le tiroir. Elle dit, homme de Dieu, le Seigneur te donne une salle pour commencer ton église. Va, c'est fait. Il dit, amen. Et puis je suis là. Il la regarde, elle me regarde. Elle dit, il faut partir. J'ai dit, d'accord. Donc, maman, je m'en vais. Hein. Elle dit, il faut partir. J'ai dit, mais dans mon cœur, elle dit, on peut être méchant comme ça. On peut faire ça. Adama. Quelqu'un son argent, on ne peut pas lui donner 100 000 dedans. Même le taxi, maman, le taxi. Donne-moi au moins 50 000. J'ai dit 5 francs. J'ai dit que, et je suis sorti comme ça à la maison. Mes amis m'ont appelé. Ato, ça veut dire frère. Abidjan, c'est comme ça qu'on s'appelle souvent. Ato, mais tu viens de voyage là. C'est comment? Hein? Quand on doit sortir, moi je te vous invite. Il dit, ne m'énervez pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, laissez-moi tranquille. Je suis arrivé à la maison, papa. J'ai dormi la nuit là, face contre le mur. Mon cœur, il a dit que l'offrande qui touche Dieu, c'est l'offrande qui déchire ton cœur. Mon cœur, ça c'est vrai, Manou, la Manou. Mais au fond, j'avais la paix de Dieu. Et comme elle a prophétisé, le lendemain matin, à 7h, un de mes fils m'appelle. Papa, il y a une maison qui se libère sur le latri, que tu connais. Viens voir si elle t'intéresse. Je ne me suis même pas lavé. J'ai pris les chaussures, j'arrive. La maison est en bordure de route. Sur le latri. Le latri, c'est la voie principale d'Abidjan. Les verts connaissent. C'était une entreprise qui vendait
les moteurs de camions et tout ça qui devaient partir. Il y avait un litige et tout ça. Que j'ai vu, j'ai dit, mais c'est bon, il dit, ils vont partir dans 3 mois. J'ai dit, quel 3 mois? Donc j'arrive, je fais comme si je suis intéressé par leur prix. Ça coûte combien? Ça fait combien? Donc, puis je parle en langue. Brado Soto, donc Seigneur, tu as dit que tout lieu que foulera ma plante de mes pieds, tu me donnes avec l'offrande que je viens de faire hier. Sur la base de l'offrande d'hier, l'offrande sacrificielle de la bouche de ta servante, tu me donnes ce lieu. Je marche comme ça. Je suis sorti. Papa, quand je sors le lendemain, on m'appelle pour dire qu'ils sont tous partis. 3 mois est devenu un jour. Ils sont partis. Partis. C'est comme ça qu'on a pris le lieu. On a cassé le lieu en 2 mois. Ma fille, pasteur Jaël est témoin. Si tu me demandes comment on a fait, je ne sais pas. Il n'y avait pas de milliardaire dans l'église. En 2 mois, on a construit le temple que tu vois. Sur la route, les gens disent, mais le monsieur là, ils ont dit, Manou, le gars qu'on a chassé de l'église, tout le monde a dit qu'il est perdu. C'est fini pour lui. Comment en 2 mois, il a construit l'église sur la route comme ça? Frère, mon nom était haut. Mais c'est là que j'ai compris la puissance de l'offrande sacrificielle. Ne blaguez pas avec ça. Et c'est pourquoi j'ai dit ce témoignage-là aujourd'hui. Mais peut-être que Dieu pousse quelqu'un à faire une offrande sacrificielle. Tu ne vas pas mourir. Ça sera dur, hein? Mais tu ne vas pas en mourir. Mais ce que Dieu fera après, ça sera incroyable. Alors, bien-aimé, nous sommes dans une saison spéciale où Dieu est prêt à ouvrir une parenthèse avec toi. Pour ta famille, pour Providence et pour les nations. Que ton esprit entre dans le projet de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et on va prier. Shandarababruska.